Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous abordons ce soir, à pratiquement un mois de Pessah, au lendemain de Purim, la fête de Pessah, la fête dite des Matzot et la fête de Pessah. Qu'est-ce que c'est, à quoi correspondent ces appellations? Nous allons le voir ensemble. Cette fête, elle a essentiellement deux dénominations dans la Torah, chacune correspondant à l'une de ses significations. La première, c'est Hag HaMatzot, étymologiquement la fête des Matzot, la fête des Azim en français, nom qui correspond à la révélation de la foi, de la Emouna. La matzah représente dans différentes explications rabbiniques la Emouna, la foi. C'est pour cela que, apparemment, elle n'a pas de goût particulier. Elle a le goût qu'on décide de lui donner. Un petit peu comme la manne, à l'image de la Emouna. La foi, vous savez que nombre de ceux qui décrient ceux qui ont la Emouna, quelle que soit d'ailleurs la religion, eh bien, quand ils sont un peu imbus de leur intelligence et surtout victimes de leur condescendance, ils ont une tendance à prendre les gens qui ont la foi un peu de haut, comme si c'était les pauvres. Les pauvres, ils ont la foi. Les pauvres, ils ont besoin d'avoir la foi en quelque chose, donc ils ont la foi en Dieu. Évidemment, c'est la Torah, l'approche de la Torah dans la Emouna, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que, d'après nombre de nos maîtres, toutes les sciences sont respectables lorsque ce sont des sciences exactes. Mais il existe, dit le Rav Kook, une science qui est la science des sciences. La science des sciences, c'est la Emouna. La Emouna, c'est la capacité d'être en phase avec ce qui est à l'origine et ce qui, d'une certaine manière, contrôle toute la réflexion humaine, qu'elle soit scientifique, intellectuelle ou autre. C'est celle qui prend sa source dans le divin, dans Kadosh Baruch Hu. D'où cette idée, selon le Rav Kook, que la Emouna, c'est la science des sciences. Vous allez me dire, c'est quand même compliqué de comprendre ça a priori. Parce que, en général, qu'est-ce qui détermine une science exacte? C'est une science avec des théories, des théorèmes, des axiomes, des présupposés sur lesquels on part. Et à partir de là, on arrive à développer, démontrer beaucoup de choses. Ben, en vérité, dira le Rav Kook, que la Emouna, c'est la même chose. La Emouna, c'est l'axiome de départ. Dieu, c'est l'axiome de départ. Le premier des 10 commandements, c'est même pas un commandement. C'est Anochi, Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ah, d'Égypte, c'est super, on va parler de Pessah. Mais comment ça se fait qu'il n'ait pas dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le monde? Pourquoi c'est celui qui t'ai fait sortir d'Égypte? Vous comprenez qu'il y a des questions essentielles en termes d'Emouna qui se posent. Vous inquiétez pas, on va y répondre. En attendant, souvenez-vous que Chag HaMatzot, c'est certes la révélation de la foi, de la Emouna, mais pas de n'importe quelle manière. Par les mitzvot. D'ailleurs, le mot matzot et mitzvot s'écrit exactement avec les mêmes lettres. Quand il y a marqué là-bas, Ushmartem et matzot dans la Torah, vous respecterez les matzot, al tikre matzot et la mitzvot. Ne lis pas seulement matzot, mais mitzvot, c'est-à-dire que dans le Sefer Torah, tu verras que matzot et mitzvot s'écrivent exactement de la même manière. C'est-à-dire que notre démarche de la foi juive, c'est que dès le moment où Dieu nous ordonne quelque chose, alors on doit être vis-à-vis de la mitzvah, vis-à-vis des mitzvot, exactement comme on est vis-à-vis des matzot. On ne laisse pas la pâte monter, on ne laisse pas, en quelque sorte, l'air s'emparer du vide et de faire gonfler la pâte. Que après, les chassidim ou les kabbalistes font référence à l'orgueil, etc. C'est intéressant, bien sûr. Mais au-delà de ces connotations d'orgueil, c'est d'abord tout simplement le fait de prendre son temps. Dieu nous a donné une vie, que Dieu vous donne une longue vie, en bonne santé, heureuse et prospère, sauf qu'on ne sait pas du tout. Au jour J, on ne sait pas combien de temps on va vivre, on ne sait pas de quelle manière cette vie sera vécue. On ne sait pas quels sont les moments heureux, quels sont les moments douloureux, quels sont les moments de combat. La meilleure façon de pouvoir être, d'une certaine manière, un tout-terrain capable de se battre à tout moment et d'être toujours prêt, c'est justement de ne pas se laisser avoir par le temps, de ne pas se laisser doubler,
Il faut toujours avoir un temps d'avance. Tout comme Dieu, il est Magdim Refoua la Maka, il est le médecin parmi tous les médecins connus, le plus grand de tous les médecins, c'est-à-dire celui qui crée le remède avant même que n'intervienne la maladie, que n'arrive la maladie. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. La Torah nous a été donnée afin de lutter contre ce qui est à l'origine de tous les maux MAUX et de toutes les maladies, à savoir le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ce mauvais penchant, tout le monde en parle, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez des émissions qui s'intitulent « Tout le monde en parle ». On ne vous dit pas que c'est le mauvais penchant, mais c'est exactement la même chose. On parle de la même chose. Tout le monde en parle, c'est le mauvais penchant. C'est juste qu'on le dit avec le sourire. Ils sont contents, le mauvais penchant. Sauf que nous, quand on parle du mauvais penchant, c'est une sorte d'ennemi intime avec lequel on doit s'habituer à être en conflit permanent. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on est né avec lui, on mourra avec lui. Le Yetzer Hara, c'est une phrase que j'ai un jour imaginée, il faut le considérer comme celui qui est notre plus fidèle ennemi, comme je disais, intime, depuis la matrice de la mer jusqu'à la matrice de la terre. C'est-à-dire, à partir du moment où l'on sort de la matrice, c'est là que le Yetzer Hara, comme nous l'enseigne le Talmud dans Masechet Sanhedrin, c'est à ce moment-là que commencent les hostilités, dès le moment où l'on sort de la matrice. Mais ça s'achève à quel moment? Au moment où l'on arrive dans la matrice de la terre, c'est-à-dire au moment des obsèques. Et c'est comme ça, il n'y a pas. C'est où on a le dessus, ou c'est lui qui a le dessus. C'est pas possible, mais il est là. On ne peut pas le tuer, le Yetzer Hara. On ne peut pas. On peut tuer un ennemi physique. On peut tuer quelqu'un qui vient pour vous tuer. Ça, oui, c'est une mitzvah. Mais le Yetzer Hara, on ne peut pas le tuer. On ne le tuera jamais. C'est où c'est lui le chef, ou c'est nous le chef. À nous de décider. D'accord? Bon, maintenant qu'on est dans l'ambiance de Pessah et de la sortie d'Égypte, revenons à notre idée de Chag HaMatzot. Donc, cette première Chag HaMatzot, qui correspond donc à la révélation de la Emouna, en effet, lors de la sortie d'Égypte, la providence divine se révéla dans le monde de la façon la plus tangible. Or, tel est le but de la Matzah, de ce fameux pain azim, que de rappeler la notion de Emouna, de foi. La seconde appellation, Chag HaPessah, c'est-à-dire la fête de l'agneau pascal. Pessah, qui est l'autre nom du Korban Pessah. Car à chacune des plaies qui frappèrent les Égyptiens était mise en évidence la différence qui nous distinguait, nous, Israël, de l'Égypte. Et, en effet, les Égyptiens étaient frappés pendant les fameuses 10 plaies, tandis que les enfants d'Israël étaient préservés. Il n'y a qu'un seul cas qui était ambigu, c'est la fameuse Makat Rocher, la plaie des ténèbres, où d'un côté, apparemment, la plaie des ténèbres frappait tout le monde, mais elle a frappé aussi une catégorie particulière de juifs, hébreux, on disait à l'époque, lesquels, ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ceux qui voulaient être de parfaits Égyptiens. Ceux qui voulaient rester dans l'obscurité. Alors tu veux rester dans l'obscurité, alors Mida Kenegel Mida, Dieu va envoyer l'obscurité, et pendant cette Maca de l'obscurité, ceux-là même qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, pour ne pas traverser le désert, pour ne pas rentrer en Eretz Israël, pour ne pas assumer le destin qui colle à la peau d'un peuple qui a été choisi, qui sera choisi pour être un peuple modèle, un peuple exemplaire parmi les nations, celui qui refuse cela, il ne mérite plus de vivre. Donc ils vont mourir. Ça fait beaucoup, parce que sur 15 millions qui étaient supposés être le nombre des enfants d'Israël en Égypte à cette époque-là, il n'y a que 3 millions qui vont finalement sortir d'Égypte. Ça veut donc dire qu'il y a 12 millions qui vont mourir enterrés durant la plaie des ténèbres. 12 millions, vous imaginez? Donc les Égyptiens étaient frappés, tandis que les enfants d'Israël étaient préservés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette plaie à ce moment-là,
c'est justement parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ben voyez, finalement, ils nous ont envoyé leur Dieu des plaies, mais ces plaies, eh ben, ça les touche eux aussi. Pour pas que cela puisse être considéré comme tel, alors Dieu a fait en sorte que ça se passe dans le noir. Et paradoxalement, d'ailleurs, il n'y avait de la lumière que dans les maisons des enfants d'Israël. Mais dans les autres maisons, c'était l'obscurité complète. Tel est donc bien le but du sacrifice pascal, le Korban Pessah, de rappeler la particularité du peuple d'Israël. Et c'est grâce à ce sacrifice, lorsque Akadosh Baruch Hu a frappé les premiers-nés de l'Égypte, qu'il est passé par-dessus, en hébreu, Asher Passah al Bate Avotenu Misraim, il est passé, en anglais, ils disent Passover, d'où la fameuse, en anglais, le nom de la fête, Pesach, ils appellent ça Passover. Pourquoi ils l'appellent Passover? Parce que Passah, en hébreu, ça veut dire Passover, c'est passer au-dessus. Dieu est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël, et ainsi, il a distingué les maisons des enfants d'Israël des autres maisons. Les unes étaient frappées par la plaie de la mort des premiers-nés, alors que d'autres, au contraire, étaient épargnés. Ces deux principes, la foi, donc la Emouna et Israël, sont liés l'un à l'autre et dépendent l'un de l'autre. En effet, Israël ne peut accéder à la bénédiction sans la foi. Et la foi dans l'unité divine ne se révèle point dans le monde sans Israël. La fête de Pessah est également appelée dans le langage des sages Hag ha-Herut. Herut qui signifie la liberté, la fête. Zeman Herutenu be'ahava mikra kodesh zecher l'itziat Misraïm. Vous savez, dans le fameux Kiddush, mais également dans l'Amida, dans le Birkat Hamazon, toutes les fois où l'on mentionne la fête, il y a une mention particulière à chaque fête dite de pèlerinage. Pour, par exemple, Shavuot, c'est Zeman Matan Toratenu, l'époque du don de notre Torah. Pour Sukkot, c'est Zeman Simchaten, le temps de notre joie. Mais en ce qui concerne Pessah, c'est Zeman Heruten, le temps de notre liberté. Parce que c'est effectivement cette fête qui nous enseigne ce que signifie le concept de liberté. Et oui, la notion de liberté pour le peuple d'Israël, c'est pas du tout la définition de la liberté chez la plupart des nations. Chez la plupart des nations, les plus basses ou les plus animales, c'est simplement de faire ce qu'on veut. Celles qui sont encore pires que cette bassesse-là, c'est-à-dire plus animales que animales, c'est celles qui consistent à jouir du bonheur de revendiquer la faute. C'est pour eux, c'est ça la liberté. La liberté de trahir, la liberté d'être infidèle, la liberté de toujours aller à l'encontre, contrecarrer l'expression de la volonté de Dieu ou des sages d'Israël. C'est ça pour eux la liberté. Ouais, pour eux c'est ça la liberté. Et pour nous, la liberté, c'est tout le contraire. La liberté, c'est être capable d'être en adéquation avec la seule dimension de notre être qui n'est pas limitée qui n'est pas fixée par une limite. Parce que la limite, c'est quoi? C'est justement toute la corporéité de l'être. Le corps humain, c'est une limite. L'intellect est limité, même si la réflexion humaine, elle a des possibilités souvent infinies, mais parce qu'elle est divine. Mais en réalité, elle est quand même limitée. L'être humain est quand même limité. L'être humain, il a beau être intelligent, il a beau être profond, il a beau être subtil, il peut découvrir énormément de choses, mais avec toute cette sagesse, il ne peut pas arriver à saisir toutes les profondeurs de la sagesse divine, si ce n'est celle que Dieu nous a autorisé à découvrir, à déceler, à deviner, à déduire. Donc, l'illimité, c'est un peu la dimension divine de l'être humain, c'est donc l'âme. Pour nous, un être libre, c'est celui qui se hisse au niveau de son âme et qui se débarrasse des scories de ce qui nous prive de la liberté, c'est-à-dire ce qui fait blocage. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de blocage. Et le blocage, c'est justement le fameux Yetzirah, le mauvais penchant. Le blocage, c'est aussi celui qui vous empêche de faire ce que vous voulez quand vous voulez faire du bien. Si celui qui vous empêche de faire ce que vous voulez, c'est justement quelqu'un qui est bien et qui vous veut du bien, ça ne s'appelle pas Yetzirah. Ça, c'est une bracha. C'est pour ça qu'on se marie, je vous signale, c'était la bonne nouvelle.
Parce qu'après, des fois, il y a aussi les contrariétés qui vont avec, mais grâce à Dieu. La raison pour laquelle un homme et une femme doivent se marier, d'après la Torah, c'est parce que chacun des deux a besoin de l'autre pour se réaliser d'une manière qui arrive à atteindre un niveau de liberté, un niveau d'être fantastique. Alors comment ça veut dire quoi? On arrive à la liberté par une forme d'opposition à la liberté, mais on a dit qu'on était contre les blocages. Mais ça dépend. Qui fait blocage? Si, lorsque vous essayez de construire quelque chose, vous avez un crétin qui vous empêche de construire, là, vous avez compris que ce blocage-là ne peut pas être une bonne chose. Mais c'est à l'inverse, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose, vous étiez sur le point de détruire un truc monumental et que quelqu'un vient et dit « Mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais regarde ce que tu vas faire !» Et tout d'un coup, vous réalisez que grâce à lui, vous avez évité de commettre une erreur. Vous dites « Ah, Baruch Hashem qui m'a bloqué. » Vous comprenez? On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. On ne raisonne pas simplement avec des manifs et bloqués comme ça. La société et le monde. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit, en tant qu'être humain fait à l'image de Dieu, avec un cerveau et avec une âme, faire la part des choses entre ceux qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, et là, à dégager, et ceux qui, au contraire, nous permettent d'avancer en gardant une retenue. Alors pour ça, on a besoin de l'éclairage de la Torah. On a besoin aussi de comprendre justement cette fameuse fête de Pessah et sa finalité. On y va. Donc, disions-nous, la fête de Pessah est également appelée dans le langage des sages Hag Herutenu, la fête de notre liberté ou de notre libération, parce que lors de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël furent libérés de deux points de vue. Ils furent d'abord libérés de l'asservissement tangible exercé par l'Égypte et de l'asservissement à la culture égyptienne. Donc c'est une libération peut-être au sens physique, mais à la limite, c'était pas la plus dure. C'est la libération au sens spirituel qui est la plus dure et qui assujettissait l'homme à ses inclinations. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Kook a écrit un Mahamar dans les Mahamaré Areaya qui s'appelle, je crois que c'est Mahamar Ahirut, si ma mémoire est bonne, ça fait des années que je l'avais enseigné, où là-bas il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit toujours, méfiez-vous des couleurs factices de la liberté. Vous avez des gens qui parlent de liberté, d'humanité, de fraternité, d'égalité, papa. Et ils se servent de tout cela pour empêcher certains d'être libres. À quoi ça ressemble? C'est un exemple que j'ai donné il n'y a pas longtemps, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est ici ou dans un autre cours. Imaginez quelqu'un qui a commis une erreur de jeunesse, mais très très grave, pas une petite erreur, un assassinat horrible. Il se retrouve en prison pour pratiquement le plus clair de sa vie, jusqu'à l'âge de 50, 60, 110 ans. Quelque chose horrible. Chaque fois qu'il demande à être libéré, pour bonne conduite, on lui refuse. Tac, tac, tac. Finalement, un jour, au moment où il s'y attend le moins, ils ont vu que, bon, il était inoffensif, qu'il a complètement changé, qu'il est docile. Alors quand il est rentré, c'était un petit sauvageon qui disputait avec tout le monde, qui jouait du canif. Tout d'un coup, il est sage. Il est même respecté par tous les gars. Il fait l'histoire à personne. Il est devenu doux. Bon, les gars des commissions, vous savez, ces fameuses commissions professionnelles pour juger si quelqu'un a été, en quelque sorte, s'il s'est réhabilité, est-ce qu'il est capable de retourner dans la société. Et on décide que oui, eh bien, il peut retourner. Sauf que lui, il devrait être content, après être resté si longtemps en prison. Au lieu d'être content, il est malheureux comme les pierres. Il n'arrête pas de pleurer. Il n'arrête pas d'être angoissé. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué tellement longtemps à vivre en prison. Il ressemble à cet esclave qui, toute sa vie durant, est resté esclave. Et tout d'un coup, on le met dans un espace de liberté dont il ne sait que faire. Il ne sait pas ce que c'est que la liberté. Il ne sait même pas comment faire usage de cette liberté. Il en est malheureux. Et finalement, lorsque ce gars-là, il va essayer de trouver un boulot, de trouver un petit job pour gagner sa vie, il est en attendant dans une période probatoire, dans une maison sociale,
il est malheureux comme les pierres, il se sent pas bien et il se suicide. Terrible. Comment est-ce possible? C'est possible. Ce qui s'est passé, c'est que ce gars-là, il s'était tellement habitué à sa condition d'esclave que pour lui, la liberté devenait un esclavage nouveau pour lequel il n'avait pas été préparé ni éduqué. Et donc, quand le Rav Kook nous dit « Méfiez-vous des couleurs factices de la liberté », ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont reçu un bourrage de crâne idéologique, peu importe l'origine de ce bourrage de crâne. Et ce bourrage de crâne idéologique les ont amenés à penser que la liberté, c'est ça. La liberté, c'est ça. Et c'est rien d'autre. Et quand finalement, ils sont confrontés à ce quelque chose d'autre, ils sont tellement désemparés qu'ils n'ont même plus la force de se battre. Ils préfèrent encore mourir plutôt que de vivre dans des conditions pareilles. À quoi ça ressemble? À ce que la Torah nous enseigne dans la parasha de Beshalach. Au moment, là on est déjà dans le 7e jour de la sortie d'Égypte, au moment de la traversée de la mer, lorsque Pharaon a décidé de laisser partir, finalement, malgré lui et contraint par la 10e plaie, il craque complètement et il dit « Allez, foutez le camp, rien que l'Égypte va être complètement dévastée à cause de vous, rien que foutez le camp, on ne veut plus vous voir. » Dit le texte, Dieu n'a pas voulu faire passer les enfants d'Israël fraîchement sortis d'Égypte de Eretz Pelishtim, la terre des Philistins. Je précise tout de suite pour les âmes en peine d'aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. Pelishtim, c'est le peuple de Goliath, oui. Pelishtim, les Philistins, mais qui ne venaient pas du tout d'Israël, qui venaient d'autres contrées maritimes. Et pourquoi? Kikarovo. En fait, c'était trop tôt. Voilà des gens qui ont vécu comme des esclaves pendant 400 ans, 430, 210, peu importe le mode de calcul. Et donc, ils sont nés esclaves. Ils ont grandi comme des esclaves. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, allez, vous êtes libres. Et dès qu'ils sont libres, qu'est-ce qu'on leur... Il y a la guerre. Quand des gens sont des esclaves et qu'on leur met devant eux la guerre, mais ils sont pas prêts à se battre, ils préfèrent renoncer au combat, ils préfèrent renoncer à la guerre plutôt que d'être libres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas le vrai prix de la liberté. Je dis toujours à mes enfants du Talmud Torah, je dis, les enfants, si je vous dis, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être dans une super maison avec tout super classe, la belle décoration et vos jeux préférés, etc. Mais attention, vous mangez presque rien et vous n'avez pas le droit de sortir de la pièce en question. On vous dit, vous pouvez sortir qu'à une seule condition. C'est de prendre des armes et de vous battre contre ceux qui vous empêcheront de sortir. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez vous battre ou vous préférez rester comme ça, peinard, pour ne pas avoir à faire la guerre? Évidemment, ça ne rate jamais. Les 100% des présents vous disent, ah non, 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 eh oh, on veut pouvoir faire ce qu'on veut nous. Et donc, ils sont prêts à faire la guerre. Ils préfèrent faire la guerre plutôt qu'on les enferme. Alors je leur pose la question à ces enfants, dites-moi, vous êtes des surdoués les enfants. Comment que ça se fait que vous êtes prêts à vous battre pour mériter la liberté et que Dieu, il n'a pas fait passer les enfants d'Israël par la terre de Pelishtim parce qu'il craignait que ces gars-là, ils préfèrent retourner en Égypte et rester esclaves plutôt que de se battre et de faire la guerre. Comment que ça se fait que vous avez compris et eux non? Bon, évidemment, c'est un peu difficile pour des enfants de répondre. Juste, je fais exprès de poser la question pour les amener à réfléchir. Et je leur dis, évidemment, je leur donne la réponse. Parce qu'un être humain, il n'est prêt à se battre que quand il a conscience de ce pourquoi il se bat.
et que quand il a foi dans ce pourquoi il se bat. Vous avez fait l'apprentissage de la liberté. Vous savez à quel point c'est cool hein, de pouvoir aller gentiment, aller, venir, sortir, faire ce que vous voulez. Parce que vous avez goûté à cette liberté-là, vous êtes prêt à vous battre pour la mériter. Mais celui qui est né esclave, qui n'a jamais goûté à la liberté, lui, il n'est pas prêt à se battre. Et ce que je leur dis, évidemment, parce que ce sont des jeunes enfants, vous êtes adultes, mais des enfants, c'est important de leur enseigner ça. Vous voyez, mes enfants, ça vous apprend quelque chose. C'est que si vous voulez mériter quelque chose, sachez que vous ne le mériterez que si vous êtes prêt à vous battre pour. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour cela, vous ne méritez rien du tout. Donc ça, c'est la parenthèse pédagogique pour les enfants. Maintenant, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des grands enfants, vous êtes des adultes. Pour les adultes, comment arriver à comprendre tout ça? L'être humain, il est évidemment au moins comme un enfant de ce point de vue-là, sensible au fait d'être lui celui qui va décider. Si oui ou non, il fait ou pas quelque chose. Si vous voulez être impopulaire, vous imposez quelque chose. Quelle que soit la personne, que ce soit un homme politique, que ce soit un homme religieux, que ce soit un homme d'État, quel qu'il soit, quel qu'en soit le... Dès que vous imposez quelque chose, les gens, ils ne peuvent pas vous voir en peinture. Pour qui ils se prend? C'est un dictateur. Sauf que, aujourd'hui, on a l'impression que les dictateurs uniques appartiennent au passé. Aujourd'hui, les dictatures sont très bien partagées. Au lieu que le dictateur soit un roi, un fou furieux, peut-être quelques-uns dans la planète quand même, mais à part ces quelques dictateurs fous furieux qui ont le droit de vie et de mort sur leur pays ou sur leur État ou sur leur royaume, à part ces exceptions-là, est-ce que dans les autres États dits démocratiques, ça se passe bien? Regardez un peu autour de vous. Ça ne se passe pas si bien. Pourquoi? Parce que tous ceux qui prétendent se battre pour la liberté ne font rien d'autre que d'imposer de nouvelles dictatures. Au lieu que la dictature soit entre les mains d'un, ce sera une dictature qui sera entre les mains de groupes de pression, d'ONG, de partis politiques. Peu importe qu'ils soient de droite ou de gauche, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire de la politique. Même si ça ne nous dérange pas, comme vous le savez. Mais en l'occurrence, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de comprendre que dès le moment où quelqu'un, ce qui compte, c'est seulement le pouvoir, qu'il soit de droite, de gauche, qu'il soit juif, non juif, qu'il soit religieux, non religieux. Dès le moment où la seule chose qui compte, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le fait de dominer, ça veut donc dire que pour lui, la liberté est inconcevable autrement que en utilisant sa liberté et en diminuant la liberté des autres. Vient la Torah et elle me dit, n'est véritablement libre que celui qui se soumet librement à la Torah. Pourquoi? Non pas pour faire de nous des intégristes stupides qui veulent tuer la terre entière, comme ça elle a peut exister ici ou là, dans l'histoire, mais au contraire, nous devons de nous imprégner de Torah pour que de cette lumière de la Torah émerge une véritable et authentique liberté qui amène la libération du monde. C'est pas uniquement la Géoula du peuple d'Israël, c'est bien sûr la Géoula du peuple d'Israël, avec sa Torah, avec sa terre, avec ses différentes formes de lumière idéologique. Mais attention, en quoi nous sommes un peuple différent des autres? Par le fait que ce qui nous intéresse, ce n'est pas que notre rédemption à nous seuls, mais la rédemption du monde, de toutes les nations de la terre. Et c'est en cela que c'est si important. Quand un juif de naissance ou un juif d'adoption, quelqu'un qui se convertit au judaïsme, quand il s'engage dans le judaïsme, il doit comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme. C'est pas un christianisme juif. C'est pas un islamisme juif. Non, non. Le judaïsme, c'est une lumière profonde d'amour, mais aussi de rigueur, les deux, d'exemplarité pour la rédemption du monde, pour rédimer le monde, pour que chacun, au-delà de ses différences idéologiques ou religieuses ou morales, devienne meilleur, toujours et toujours meilleur. Sans la Torah, on ne peut pas.
C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de sortir d'Égypte. La libération de l'esclavage d'Égypte, au sens historique, on sait ce que ça veut dire. Au sens spirituel, on commence un peu à comprendre. Au sens sociétal et réel du terme, la libération de l'esclavage d'Égypte, c'est nous libérer de tous les carcans idéologiques, moraux, spirituels, philosophiques qui nous empêchent de servir Dieu pour le bien de cette humanité que lui a créée. Et dont il attend de nous qu'on soit là pour cela, pour assumer cette responsabilité-là. Donc, on voit à quel point c'est vraiment la fête de la liberté, de notre libération d'abord, mais aussi de celle des nations. D'ailleurs, les nations, dans une forme d'inconscient, elles ont discerné qu'il existe une notion que vous avez entendu parler dans la géopolitique, les printemps des peuples. Mais d'où ça sort l'expression printemps des peuples? D'où ils ont sorti cette notion de printemps des peuples? Ils l'ont sorti de Nissan, ils l'ont sorti de Pessah. Nissan, Pessah, c'est le printemps. Le premier peuple sur la terre qui a été libéré, c'est le peuple d'Israël. Alors tous les peuples aspirent, n'est-ce pas, à la liberté. Sauf que la liberté des peuples ne consiste pas à inventer des peuples qui n'ont jamais existé uniquement pour empêcher Israël d'exister. Ça, c'est soi-disant peuples qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais en tant que tels. Les peuples, c'est qu'il y a, depuis Yaakov Avinu et plus encore depuis Moshe Rabbeinu, il y a un principe spirituel de 70 nations qui correspond grosso modo à tous les peuples réels sur Terre. Alors évidemment, avec les aléas de l'histoire, il y a plus que 70 peuples aujourd'hui. Mais fondamentalement, des vrais et authentiques peuples, il y en a 70. Tous les autres ne sont que des sous-traitants. Et ces 70 peuples-là, ça nous intéresse, nous, peuple d'Israël, qui soient effectivement respectés. Que ce soit des peuples qui soient mis en valeur. On n'a pas a priori de haine vis-à-vis des peuples, loin de là. On peut avoir de la haine vis-à-vis d'un dictateur, vis-à-vis d'un assassin, vis-à-vis d'un État génocidaire, comme aujourd'hui aime à accuser l'État d'Israël, alors qu'en vérité, l'État d'Israël est tellement un État juif que on veut faire avec cet État juif ce qu'on a fait pendant 3000 ans avec les Juifs dans la terre entière. Comme disait un auteur célèbre, l'État d'Israël est devenu le juif des nations. Avant, le juif, c'était le juif parmi les non-juifs de telle ville ou de telle cité, de tel pays. Maintenant, c'est l'État juif, l'État qui porte l'étoile jaune, c'est l'État qui est en quelque sorte visé. Et on l'a vu encore récemment depuis le fameux Simchat Torah. Quoi qu'il en soit, grâce à la sortie d'Égypte, c'est le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah, sous la conduite de laquelle l'homme va pouvoir se libérer des désirs qui l'asservissent et être véritablement libre. Donc on a une définition fantastique qui confirme ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant, c'est que pour être libre, il faut se libérer des vices. Il faut se libérer des dépendances, de toute forme de vice et de Yetzer Hara. D'accord? Y a-t-il des questions sur ce premier point? Alors on va passer tout de suite au deuxième.